Duc de Bar se donne à fond dans le gymnase de Béonne. Tous les vendredis soirs et samedis matins, la section roller du club de roller hockey s'entraîne sans relâche, que ce soit à l'initiation ou en amateur. Les Ducs de Bar, qui était au départ une section hockey, a intégré la section roller il y a déjà maintenant, on est dans sa 4e année, où nous on développe le roller pour les débutants, où on a sous-sectionné les débutants purs, où je rapprends à du moins à maîtriser les bases du roller, pour passer sur la section supérieure qui est gérée par Dimitri, mon collègue, qui lui va les amener à vraiment perfectionner le roller dans son ensemble. L'entraînement en intérieur est indispensable pour apprendre les premières bases. Par contre, dès qu'on s'aperçoit, dès qu'on va en extérieur, les gamins progressent énormément, puisqu'ils ne réfléchissent plus à rouler proprement dit comme ils le font aujourd'hui ici. Ils regardent, ils sont toujours en train de regarder autour d'eux leur environnement, et c'est là qu'ils progressent le plus. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est d'arriver à patiner en toute sécurité en extérieur. Et les sorties ont été quelque peu imposées par la crise sanitaire, ce qui a eu un effet surprenant sur le club. Comparé à d'autres clubs, c'est vrai que nous, le Covid a eu un effet positif sur ce côté-là, c'est qu'on n'avait plus le droit d'aller dans le gymnase. Donc du coup, on s'est posé la question, c'est soit on arrête tout, comme des clubs qui n'ont pas eu le choix, les piscines et quoi. Et nous, en fait, on a cherché avec la ville de Bar-le-Duc, avec le club ASPTT, à trouver des terrains en extérieur pour pouvoir continuer à pratiquer, parce qu'on avait le droit en extérieur pour les mineurs. Et du fait, ça a sorti tous nos élèves dehors. Et les gamins sont extrêmement demandeurs de ça. Ils adorent quand on sort un peu du cadre, on prend le bus, on part là-bas et tout. Enfin, c'est pas la séance, donc ils savent que c'est une journée qui va être complètement différente. On part avec le pique-nique du matin jusqu'au soir. Honnêtement, aujourd'hui et puis particulièrement en général, je pense qu'on va trouver une bonne vitesse de croisière. Les gamins savent pourquoi ils viennent, nous on sait pourquoi on est là. Et franchement, ça se passe tellement bien que même sans moi, ils arrivent à s'entraîner. Mais malgré le calme des 50 élèves, le club manque de formateurs. On limite entre 45 et 50 parce que nous sommes que 2 instructeurs, donc ça fait déjà des gros groupes. Et donc on ne peut pas, on est obligé de limiter. Mais si on voulait, on pouvait avoir beaucoup plus de monde. On réfléchit éventuellement à pouvoir grossir un petit peu, mais ça fait déjà 2 ans, on n'arrive pas à développer davantage, faute de formateurs, le roller. Les licenciés ont pour autant de la chance d'avoir des instructeurs aguerris comme Dimitri Mosca, diplômé d'initiateur fédéral. Et cela se répercute évidemment sur la qualité des cours. J'aime bien parce que déjà je fais de la course un peu, donc j'aime bien la vitesse et les mouvements un peu qu'il y a à faire dans le roller et tout. Et je savais pas faire de figures depuis que je suis dans ce club, j'arrive beaucoup à faire des figures un peu et des sauts et de la vitesse surtout. On a une super ambiance là, on est tous amis, il n'y a pas d'ennemis, donc ouais c'est bien. La bonne ambiance est donc au rendez-vous et avec l'expansion du club de roller, les instructeurs espèrent pouvoir faire des matchs amicaux comme par exemple avec les Layers, le club de Nancy.